Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire postlogique sur la transition en utilisateur nommé. Donc nous allons voir dans ce webinaire comment Autodesk a simplifié son modèle de licence en proposant une offre de location par utilisateur. Donc un peu d'histoire sur les licences Autodesk. Avant 2014, Autodesk proposait essentiellement des licences perpétuelles à l'achat avec un contrat annuel permettant de rester à jour sur ces licences. Il s'appelait le maintenance plan. À partir de 2014, pour répondre à la demande, Autodesk propose une nouvelle offre de location, la souscription, en remplacement progressif de son offre des licences perpétuelles. Donc deux offres sont proposées à l'époque. Donc il y a les licences perpétuelles avec maintenance plan et des licences en location, donc les souscriptions. Ces licences sont proposées en licence fixe, donc ça c'est assigné à une station de travail, ou en licence flottante sur un serveur de licence. Donc chacune des stations de travail peut interroger le serveur de licence pour voir si cette licence est disponible. À partir de 2021, Autodesk annonce la fin de cette transition et l'arrêt de la commercialisation des licences perpétuelles ainsi que des licences flottantes. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a plus de licences flottantes et qu'on a un nouveau modèle de gestion de licences par utilisateur. Donc les licences pourront toujours se déplacer d'une machine à une autre, mais cette fois-ci, elles seront liées à l'utilisateur. Donc pour résumer, avec la transition en utilisateur nommé, on passe d'une licence perpétuelle ou location, fixe ou flottante, à un système de licence en location uniquement et associé à un utilisateur. Donc il n'y a plus cette notion de licence fixe ou de licence flottante. Donc regardons maintenant les différentes étapes et offres proposées par Autodesk pour cette transition. Donc une note sur cette transition. Cette transition va être faite pour pratiquement tous les produits Autodesk, à l'exception de certains produits, notamment sur le marché Media Entertainment. Cette exception va concerner la famille de produits Flame, donc pour les effets spéciaux, avec Flame Premium, Flame, Flare, Flame Assist, également Luster pour l'étalonnage, Shotgun pour le suivi de production et Arnold le moteur de rendu. Ces différents produits bénéficient d'un traitement séparé et donc pour l'instant restent en l'état. Donc on a toujours un modèle de renouvellement de maintenance plan et de licence en node lock ou en licence flottante. Donc on va regarder les différentes dates clés de cette transition et on commence à partir du 7 août 2020. Donc c'est le début de la transition en utilisateur nommé. Les licences sont gérées par utilisateur, comme je l'expliquais tout à l'heure, et donc chaque utilisateur est identifié par son adresse email unique. Les applications sont assignées aux différents utilisateurs dans la console Autodesk par l'administrateur. L'utilisateur se connecte sur son compte Autodesk pour utiliser son application. Donc ça, c'est vraiment une différence par rapport à avant, cette notion de licence par utilisateur. Donc avant 2020, on avait deux modèles de vente, un renouvellement de maintenance plan, donc les licences permanentes, et une souscription, donc tout ce qui concernait la location. Les licences étaient donc fixes ou flottantes. Donc du 7 août 2020 au 7 août 2021, on rentre dans la période de transition des licences. Donc pendant cette période d'un an, Autodesk met fin au renouvellement des plans de maintenance et aux licences flottantes. Plusieurs offres sont donc proposées pour les clients possédant des licences en maintenance plan, monoposte ou multi-utilisateur. Donc je reprends mon histoire de licence flottante. Il faut comprendre que les licences ne sont donc plus attachées à une station ou à un serveur de licence, mais bien à un utilisateur. Celui-ci peut donc se déconnecter d'une station de travail et se connecter sur une nouvelle station en utilisant toujours la licence que l'administrateur lui a attribuée. On retrouve ce principe notamment sur les licences Adobe. Donc les différentes offres de transition. On a identifié avec Autodesk 5 cas principaux en fonction de vos contrats. Donc on va voir ces différentes possibilités. Donc soit vous avez des licences perpétuelles en maintenance plan monoposte actif, soit des licences perpétuelles en maintenance plan multi-utilisateur actif, des souscriptions monoposte actives, des souscriptions multi-utilisateurs actives ou des souscriptions M2S en multi-utilisateur actives. Donc nous allons voir les différentes offres proposées par Autodesk en fonction de votre type de contrat.
Donc, premier cas, vous possédez une licence permanente monoposte en maintenance plan. Autodesk vous propose un trading standalone 1.1 maintenance plan. Et donc, jusqu'au 7 mai 2021, vous pouvez échanger votre licence en maintenance plan vers une location annuelle monoposte à un tarif préférentiel. Donc, on sera inférieur à une nouvelle licence en location en termes de prix. Donc j'ai pris un exemple sur une licence Maya. Donc vous avez une licence Maya en maintenance plan monoposte, donc licence fixe. Vous allez pouvoir la convertir en souscription 1 an, donc location 1 an, en utilisateur nommé monoposte. Et donc là, on aurait un coût de 990 € hors taxe au lieu de 1765 € hors taxe. Ce serait le prix d'une nouvelle location 1 an. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de renouveler votre maintenance plan pour 1190 € hors taxe, mais vous ne profiterez plus de cette offre ensuite. Vos maintenance plans seront finis et vos licences resteront dans leur état. Donc, le second cas est assez proche. Cette fois-ci, vous avez des licences en maintenance plan en multi-utilisateur. Autodesk vous propose de les échanger contre 2 licences en location. Donc jusqu'au 7 mai 2021, vous avez une offre d'échange de chacune de vos licences maintenance plan multi-utilisateur vers 2 locations annuelles monoposte. Donc je reprends mon exemple de licence Maya. Donc cette fois-ci, vous avez une licence en maintenance plan multi-utilisateur. Eh bien, vous allez pouvoir la convertir en 2 locations 1 an utilisateur nommé monoposte. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de renouveler tout le parc de vos licences. Si par exemple, vous avez 10 licences Maya en multi-utilisateur, donc là, normalement, l'offre vous permet d'en convertir 10 pour en avoir 20 au final. Si vous voulez rester sur 10, vous en convertissez 5, ça vous en donne 10, et les 5 autres restent en maintenance plan dans leur état. Donc pour mes exemples de prix, là pour une licence convertie en 2 locations 1 an, vous paierez 2 fois 495 pour vos 2 licences au lieu de 2 fois 1765 € hors taxe. Donc le troisième cas, c'est la souscription monoposte. Donc, vous avez une location en cours en licence fixe. Il n'y a pas de changement pour ce contrat, il n'y a pas de changement de prix. Vous avez une licence souscription 1 an monoposte et vous avez une souscription 1 an en licence utilisateur nommée monoposte. Quatrième cas, souscription multi-utilisateur. Donc vous avez une location multi-utilisateur qui est en cours. Autodesk vous propose, vu qu'il n'y a plus de licence flottante, un trading multi-user 1.2 de cette souscription. Donc jusqu'au 7 août 2021, vous avez une offre d'échange de votre souscription multi-user vers 2 locations annuelles monoposte. Donc vous allez pouvoir renouveler votre souscription 1 an multi-utilisateur vers 2 locations 1 an utilisateurs nommés monoposte. Donc dans ce cas, en termes de coût, on aurait 2 fois 1470 € hors taxe au lieu de 2 fois 1765 € hors taxe. Et toujours, vous n'êtes pas obligé de renouveler toutes vos licences pour les convertir en plusieurs licences. Vous pouvez toujours rester sur le même nombre au final. Donc le cinquième cas est le dernier. Vous avez des souscriptions multi-utilisateurs un peu spéciales puisqu'elles sont un M2S. C'est-à-dire que vous aviez déjà au préalable un maintenance plan que vous avez converti en location, en souscription. Donc ça s'appelait le M2S. Dans ce cas spécifique, Autodesk vous propose jusqu'au 7 août 2021 toujours une offre d'échange de votre souscription multi-utilisateur qui était en M2S vers 2 locations annuelles monoposte. Donc mon exemple licence Maya, donc votre renouvellement 1 an multi-utilisateur M2S se convertit en 2 souscriptions 1 an utilisateur nommé monoposte. Dans ce cas, le coût est encore inférieur puisqu'on serait à 2 fois 415 € hors taxe pour ces 2 licences au lieu de 2 fois 1765 € hors taxe. Et toujours la possibilité de ne convertir qu'une partie de ces licences. Donc une nouvelle date à partir de mars 2021, ce sera la fin du support pour les anciennes versions antérieures à 3 versions. Donc je m'explique, par exemple, si vous avez une licence 3ds Max
en version 2021, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cette version 2021, bien sûr, mais également sur un projet où vous avez des assets un peu plus vieux, utiliser une 2020, une 2019 ou une 2018. Par contre, vous ne pourrez plus utiliser dans ce cas-là, spécifique de 3ds Max, la version 2017. Donc on prend toujours la version en cours, la version ici 2021, et on va pouvoir utiliser jusqu'à 3 versions antérieures, la 2018. Donc une autre date à partir du 7 mai 2021, ce sera donc la fin des renouvellements des plans de maintenance, donc les licences perpétuelles, et donc seules les locations sont proposées à la vente chez Autodesk. Donc ça sera également la fin de l'offre de promotion Trading 1.1 qui vous permet de migrer un plan de maintenance monoposte vers une location, et également la fin de l'offre Trading 1.2 qui vous permet de migrer un plan de maintenance multi-utilisateur vers une location. En tout cas vers 2 locations dans ce cas-là. Dernière date, à partir donc du 7 août 2021, ça sera la fin de la vente des renouvellements de location utilisateur. Les locations multi-utilisateurs, donc licences flottantes, ne sont plus proposées à la vente. Seules les locations en licence monoposte sont proposées. Donc ça sera la fin de l'offre Trading 1.2, des souscriptions et des M2S. Donc fin de l'offre de migration d'une location multi-utilisateur vers 2 locations. Donc pour résumer, à partir du 7 août 2021, il n'y aura donc plus de maintenance plan, plus de licence multi-utilisateur en licence flottante. Il restera juste un modèle de location par utilisateur en monoposte. Donc toujours pas de changement sur la partie Family Flame, comme on l'a vu tout à l'heure, Shotgun et Arnold, mais potentiellement des changements à venir sur le modèle de licence pour s'aligner sur les autres produits Autodesk. Donc on va avoir une timeline pour résumer ces changements. Donc à partir du 7 août 2020, le trading 1.1 plan standard qui vous permet d'échanger un maintenance plan en une location 1 an. Le trading 1.2 qui vous permet d'échanger un maintenance plan multi-utilisateur ou une location annuelle multi-utilisateur vers 2 locations 1 an monoposte. Et l'arrêt de la vente des abonnements multi-utilisateurs. Mars 2021, fin du support pour les versions antérieures à plus de 3 versions. 7 mai 2021, arrêt de la vente des renouvellements de maintenance plan, fin de l'offre trading maintenance. Et pour finir, le 7 août 2021, arrêt de la vente des renouvellements des abonnements multi-utilisateurs annuels. Fin de l'offre trading multi-utilisateur. Donc nous allons voir maintenant une présentation sur la gestion des licences avec la console Autodesk. Donc la console Autodesk est accessible via une application web, donc en web browser, et elle permet simplement de gérer les différentes licences de son parc et d'assigner une licence ou plusieurs licences à un utilisateur nommé. Donc l'administrateur du compte Autodesk va pouvoir se loguer sur sa console et venir assigner les différentes licences aux différents utilisateurs de la société. Donc nous allons voir une petite vidéo qui présente cette console Autodesk. Et maintenant, nous allons voir les nouveautés de la console Autodesk en 2 parties. Petit 1, l'ajout et la gestion de vos utilisateurs. Et petit 2, le rapport d'utilisation de vos produits. Une fois logué, c'est dans le menu Produits et services que vous allez pouvoir accéder et visualiser la totalité des produits Autodesk dont vous disposez. C'est aussi dans ce menu que vous allez pouvoir télécharger les installeurs qui vont vous permettre tout simplement d'installer vos produits. Pour ajouter et gérer vos utilisateurs, 2 façons de faire. Dans le menu User Management, by User, vous allez pouvoir visualiser tous vos utilisateurs, mais aussi en créer un ou plusieurs nouveaux avec tout simplement un petit formulaire à remplir, nom, prénom, adresse email. C'est très simple. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur l'un d'entre eux et lui assigner un ou plusieurs produits dont vous avez la disposition. Dans le menu By Products, vous voyez tous les produits qui sont à votre disposition dans votre console et vous pouvez très simplement cliquer sur l'un d'entre eux pour visualiser la liste des utilisateurs qui lui sont attribués. Une fois ceci fait,
vos utilisateurs vont recevoir un petit email de confirmation pour leur demander par exemple de finaliser la création de leur compte Autodesk, de setter leur mot de passe, et une fois que des produits leur seront attribués, ils en seront notifiés. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir vraiment visualiser tout ce qui se passe au niveau de l'utilisation de vos produits Autodesk grâce au menu Reporting. Vous pouvez soit avoir un rapport d'utilisation global de tous vos produits, soit aller plus dans le détail en cliquant sur By Product et avoir le nombre d'utilisateurs affectés, la fréquence d'utilisation, ainsi bien, que les versions qui sont utilisées en production. C'est avec ceci que je clôture les nouveautés de la console Autodesk. Donc merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Nous allons passer maintenant à la partie questions et réponses.